Bien. Alors, on a fait cette carte à l'aide de Thierry Breton avec les ambitions des Américains. Donc, États-Unis, Canada, qu'il aimerait bien prendre également, le Groenland. On l'apprend à l'instant, Mette Frederiksen, la présidente danoise, a dit très clairement il faut dire non à ces menaces ce soir des Américains, puisque voilà, nous demandons aux États-Unis de cesser leurs menaces contre un allié historique. Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen. Très clairement, on est dans le déclaratoire encore, parce que pour l'instant, l'Europe ne bouge pas des masses par rapport au Groenland, colonel Goya. Oui, bien sûr, on ne bouge pas des masses. Mais pour revenir sur la carte, il faut rappeler que la doctrine Monroe, elle a été énoncée par le président Monroe en 1823. À ce moment-là, le Canada fait partie de l'Empire britannique. Quelques années plus tôt, les Américains ont essayé de le libérer, entre guillemets, de la mainmise britannique, et ils se sont pris une raclée par les Canadiens et les Britanniques à cette occasion. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle le Canada est toujours maintenant est toujours indépendant. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, on ne bouge pas beaucoup, on n'est pas très virulent quand même, alors qu'il y a malgré tout des instruments de pression. On joue pas à la puissance, voilà, on joue pas à la grande puissance. Les Américains, ils font une zone politique de puissance très très clairement affirmée et très désinhibée. La Russie aussi, bien sûr, la Chine aussi à sa façon. Et nous, non. Nous, non. La politique de puissance, c'est voilà, il faut des rapports de force. Et donc, de temps en temps, voilà, on dit non. Est-ce qu'on en est capable? Les Danois disent OK, au F-35, vous pouvez, vous pouvez les garder. Ils n'ont pas dit non. Non, ils n'ont pas dit non. Mais c'est ce que je dis. C'est voilà, on est l'impression d'être comme des lapins tétanisés devant les phares d'une voiture qui arrive à fond. Oui, je suis d'accord avec Michel. On oublie que nous sommes un marché de 400 millions de consommateurs. Si on rajoute le Royaume-Uni, pas loin de 500 millions, entre 450 et 500 millions. Les Britanniques, aujourd'hui, j'ai vu les déclarations et du Premier ministre et du membre du gouvernement, mais c'est pathétique. Il faut voir un petit peu, on ne sait pas encore. C'est vraiment un refus de vraiment regarder la situation en face. Mais que peuvent faire les Européens? C'est ça la question. Protester. Les Européens ont peur qu'en protestant, ils vont perdre le soutien de Trump sur l'Ukraine. Mais on a déjà perdu le soutien de Trump sur l'Ukraine. On a encore perdu plus, parce que maintenant, il est vraiment totalement focalisé sur l'Amérique. Alors, vous avez entendu les mots de Zelensky, Samantha, qui a dit, s'il est capable d'aller chercher Maduro, il sait qu'il allait chercher maintenant. Bien sûr. Et il ne le fait pas. Oui, il sait qu'il ne le fera pas. Mais un autre message que Zelensky est en train d'entendre, c'est on pourrait venir me chercher moi aussi si, par exemple, les États-Unis décident que je suis coupable de corruption ou de crimes de crimes de corruption vis-à-vis des États-Unis. On pourrait aussi venir me chercher. Et ça doit aussi être quelque part dans la tête de Zelensky. Et n'importe quel chef d'État au monde aujourd'hui, qu'il soit européen, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, n'importe qui dans le monde aujourd'hui se dit, si je ne fais pas ce que Trump veut, parce que les Américains sont en train d'enrober cette opération sous une opération policière, comme l'a dit Rubio, law enforcement, que ce n'était pas une opération militaire, c'est pour ça qu'ils n'avaient même pas besoin d'aller au Congrès. Donc, si vous voulez, comme Christian a dit, on entre dans une autre ère. Et la question, est-ce que ça ressemble au passé? Non, parce que par le passé, c'était des opérations militaires assumées, c'était des désirs de changement de régime qui ont, dans la plupart des cas, raté, qui ont parfois remplacé un communiste. C'était le grand regret de Barack Obama pour la Libye. Le premier témoignage à Fox, il dit « Mon premier regret, c'est de ne pas avoir préparé l'après ». Oui. Eh bien là, mais c'est ça le problème, c'est que c'est presque facile de couper une tête, mais il faut la remplacer par quelque chose. Quand on crée un vide, c'est physique. Il y a quelque chose qui va remplir un vide. Là, le problème qu'on a au Venezuela, c'est qu'il n'y a pas vraiment un vide, mais ça se vide un petit peu. Vous ne pensez pas qu'il la tienne, la vice-présidente ? Écoutez, si vous écoutez ces déclarations, si vous écoutez les déclarations du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur, d'abord, qui doit-il tenir? Doit-il tenir la vice-présidente? Doit-il tenir Vladimir Lopez? Ou doit-il l'armée, le ministre de l'Intérieur? Donc, et d'après les Vénézuéliens à qui j'ai parlé ces derniers jours, c'est que Maduro, contrairement à Chavez, qui était très charismatique, qui vraiment
voilà, avait une vraie prestance. Maduro, c'était pas vraiment le leader charismatique. C'est pas lui seul qui tenait le pays. C'était un morceau d'un puzzle. Ce puzzle est en place. Avec qui est-ce que Trump doit traiter? Il traite aujourd'hui avec la vice-présidente, mais elle, bon, elle a visiblement la confiance de l'armée. Elle a été ministre de la Défense. Elle a aussi son frère à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même une force politique. Mais est-ce que c'est vraiment stable tout ça? Donc non, c'est vraiment une. Je pense que les prochains jours vont être vraiment très intéressants. Mais là où je suis d'accord avec tout le monde autour du plateau, là on a complètement basculé dans autre chose. La question que les Européens vont devoir se poser, c'est est-ce qu'ils ont déjà préparé, est-ce qu'ils ont déjà un plan de réaction si jamais il y a une atteinte au Groenland? Est-ce que dans les capitales européennes aujourd'hui, on est déjà en train de se dire comment est-ce qu'on va réagir? Parce que là, il faut être prêt. Emmanuel Macron s'y est rendu. Oui. Non, mais Est-ce que c'est assez? il faut une réponse au niveau européen. Il faut que l'Europe, le Conseil se réunisse et décide, voilà, maintenant on va mettre en place un papier aujourd'hui, on va se mettre d'accord sur la réponse qu'on aura. Ils ne vont pas le faire. Mais c'est ça qu'on doit être en train de faire. Quelque chose de très important au plan moral, au plan du droit international, ressort de cet enlèvement spectaculaire de Maduro. C'est que ça nous oblige à réfléchir sur la valeur de tous ces principes qu'on a posés et qui sont fondateurs de notre civilisation et de nos démocraties occidentales. Aujourd'hui, qui applique réellement les principes du droit international? Encore l'Europe? Voilà, merci Margot, c'est exactement cela. Donc, les Européens sont les seuls, quelque part, à s'interdire de détrôner un dictateur assassin criminel, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le garant d'une forme de démocratie? C'est-à-dire de dire, on est une démocratie, donc on respecte le droit international. Ça a une valeur, ce principe-là, si, comme l'avait prévu, en se trompant, Francis Fukuyama, si ça devient la norme universelle. Or, c'est totalement battu en brèche, et cette affaire Maduro à Caracas est une sorte de clou enfoncé dans le cercueil des principes internationaux. Et ça, il faut bien comprendre dans quel monde on vit. J'ai pas dit qu'il fallait en changer. Je dis juste que c'est une autre... Faut pas être les dindons de la farce. Il faut pas être les dindons de la farce et les seuls à appliquer cette norme contre les États-Unis qui s'en fichent, contre la Russie qui les viole, contre la Chine qui les piétine et contre tout le reste du monde et le Sud global qui veut pas en entendre parler. Donc, ça n'est pas viable et durable, les principes de droit international, si seules les 27 nations de l'Union européenne les appliquent. Parce qu'en plus, ça va les rendre perdantes. Donc il faut réfléchir à cette évolution du monde, à cette brutalisation du monde, et ne pas se contenter de déclarations indignées. Non, l'indignation ne répondra pas à la gravité des défis actuels.